Oh, tonton Gigi, Nchango, ça va? Coucou Maria la belle, ça va? Le samedi aujourd'hui, je vais pas aller dans les mariages, j'allais célébrer. On dit quoi? Bonsoir la famille. Salut Milly Pierre, ça va? Ah d'accord, ça va. Ça va Jafet. Toi vraiment, tu es un cas, hein? Donc tu signes derrière le nom là. Hein? Non, je suis réveillée depuis. J'étais en train de regarder un peu l'actualité là. Comme depuis hier là, j'étais pas vraiment connectée. Je vais même pas mettre du temps. Je suis venue prendre un peu. Bonsoir René, comment ça va? Je suis venue prendre un peu la température des roseaux sociaux. Bonsoir Aimé, comment ça va? J'ai lu un peu le texte de notre papa Marcel Djabio. Là, je venais d'écouter la conférence de Fifi Onanga là, qui s'est exprimé. Donc, je pense que... Oui, Claudia, comment tu vas? Salut Laïla. J'attends le business comme tu connais. Mboloé. Voilà, on a notre sœur ici qui veut se lancer dans le marketing. Voilà, donc elle est en train... Je vais profiter. Comme vous êtes là. Donc déjà de vous avertir qu'il y a une Gabonaise qui veut vraiment se lancer dans le commerce. On espère que vous allez l'encourager. Dis bonjour aussi à ta fille là-bas. Ah, Nandon, c'est un rigolo. J'ai écouté son message là-bas, extrait là, la dernière fois. Il dit qu'il vit bien. Salut Carter, la dernière fois tu m'as tagué et je t'ai écrit en inbox, tu m'as pas répondu. Parce que j'ai vu que tu m'avais interpellé. Donc, essaie de me joindre après en inbox. C'est l'autre là, c'est Laïla, non? C'est ta fille, non? À Koso. Une autre petite soeur, Laïla la lionne. Une autre soeur. Quelles sont les news? Les news. La toile est bien calme ces 2 jours-là. Vraiment. La toile est vraiment calme. On dirait que mes ennemis se font de plus en plus rares. Mes adversaires aussi sont en train d'abdiquer. Oui, c'était Junior. Mes ennemis sont en train de se faire rares. Et mes adversaires sont en train d'abdiquer. Ils sont en train de se rallier. Yes, se rallier à Pyongyang. Vous avez vu, non? Un traité de paix entre Séoul et notre très grand vénéré chef suprême Kim Jong-un. Ce n'est pas le qui veut, c'est le qui peut. Oh là là. Pensez que c'est le joke. Demain, Inch'Allah, je serai en live. On va discuter un peu de certaines choses parce que, comme je le dis toujours, on ne peut pas quitter dans ça ne va pas, une situation de ça ne va pas, pour aller dans une situation de ça ne va pas du tout. Voilà. Parce que quand je me plaignais à l'époque, vous vous souvenez, pour les quelques personnes qui me suivent même depuis 2017, quand ce groupe d'individus-là ont mis une omerta pour moi couper ma tête, pour me nuire sur les réseaux sociaux, je me plaignais d'une seule galaxie. J'avais un seul nom à la bouche. C'était le nom Ping. Voilà. Les gens ignorent que une lame qui rase une tête va raser toutes les têtes. Je suis consciente de la situation du pays.
Un Gabonais qui est conscient, qui aime son pays, malgré qu'il soit à l'étranger, ne peut pas être d'accord de voir son pays sombrer dans l'état actuel dont se trouve ce pays-là. C'est devenu n'importe quoi. Ali Bongo demande des comptes à des citoyens gabonais, mais tandis que nous savons que ses amis, les apatrides comme lui, ont détourné des biens colossaux. Aujourd'hui, aucun procès, le Mamba ne vise pas à Kombesi. Malgré les évidences, ce n'est pas, je ne suis pas ici en tant qu'avocate de, comment il s'appelle, celui qu'on a condamné hier à 20 ans de prison. Je ne le connais même pas. Mais ça me fait mal parce que c'est un Gabonais, comme moi. Parce que je suis une maman. Je sais ce que c'est que de porter un enfant dans le ventre. C'est lui-même, Ali Bongo, qui a décidé de travailler avec ce genre de personnes-là. Voilà, Blaise Wada. Aujourd'hui, c'est Blaise Wada qui est condamné. Jusqu'on va saisir ses biens. Donc, je sous-entends qu'à partir de lundi, les huissiers vont aller prendre les chaises, les gobelets, les cuillères. Mais Wada, c'est un homme âgé qui a un certain âge. Hein? Qui répond à certaines formes de responsabilité. C'est quelqu'un aussi qui soutenait aussi toute une famille. Je suppose qu'il est marié, il a sa belle famille, on connaît comment ça se passe dans le milieu gabonais. Mais aujourd'hui, c'est Blaise Wada qui est conduit devant les tribunaux. Parce qu'il y a des gens qui se disent que parce qu'aujourd'hui, là, je suis en train de régler les problèmes avec les gens de l'opposition, que je ne vois pas ce qu'Ali Bongo fait. Même les pédégistes, je vous mets en garde. Ne pensez pas que je suis votre camarade. Je ne suis pas votre camarade. Mais j'ai compris qu'en fait, le véritable problème est que Ali n'est pas si spécialement intelligent ou bien trop fort comme on veut le faire croire. Ali a des complices dans l'opposition. Et aujourd'hui, ma mission à moi, c'est de nettoyer l'opposition parce que on ne peut pas commettre l'erreur de partir de ça ne va pas et rentrer à ça ne va pas du tout. Et c'est la situation dans laquelle on a failli rentrer. Mais Ali aujourd'hui prend des Gabonais pour les trimballer dans les tribunaux. Il y a des procès de ceci. Il y a l'autre là, Alain Djoubi, papa Alain Djoubi, qui doit soi-disant répondre devant les tribunaux pour corruption ou bien détournement d'argent. Je demande à quand le procès d'Akombesi. Akombesi va aller répondre devant les tribunaux quand? Même s'il a détourné de l'argent, s'il a toi tu connais ce qu'on appelle 75 milliards, il faut arrêter. Il ne faut pas prendre les Gabonais pour comment on appelle ça, pour des lardons. Vous parlez de ça parce que c'est seulement facile à écrire. Vous connaissez 75 milliards. Toi, tu vas sortir 75 milliards du Gabon. Que faisait Interpol? D'abord, même le jour qu'il a commencé à détourner les 75 milliards, il est allé prendre ça où? Donc, on veut me dire que Wada a eu les clés du trésor public. Il est parti devant le TPG, le trésorier payeur du Gabon. Il a braqué une arme devant le trésorier payeur du Gabon pour dire que sors-moi l'argent au trésor public là-bas. D'abord, on sait même que notre monnaie, la plupart de nos dividendes, nos devises sont en, comment on appelle ça, sont en otage dans les banques françaises. Wada a sorti 75 milliards. Comment? Que faisaient, comment on appelle ça, les régisseurs, même les garants de la Cour des comptes qui est censée contrôler les actions budgétaires du Gabon et les condamner? Il faut arrêter. C'est comme ça comment Ali Bongo a soulevé les armes pour une fois, en 2015, là, il y a 3 ans, il a commencé à dire que oui, on a découvert, comment on appelle ça, on a découvert des cantines d'armes et tout. On a dit que, mais donnez-nous les numéros de série des armes. Par le numéro de série des armes, on peut retrouver l'acheteur de ces armes-là. Ça a disparu. Ali Bongo, après ça, il a étouffé ça dans son ventre. Peut-être avec ça, il est en train de grossir. Mais que ça serve de leçon à tous mes frères, même ceux qui sont encore en train de servir Ali Bongo. Ne chassez pas Ali. Je vous dis que, vous avez vu, non, aujourd'hui, les opposants, malgré qu'on n'est pas d'accord avec eux, hein, au moins, ils garantissent aujourd'hui, ils bénéficient aujourd'hui de la protection de la communauté internationale. Les premières victimes d'Ali Bongo, ce seront vous. Ce sera vous. Autant pour moi, hier, vous allez être les premières personnes qui allaient goûter à sa tyrannie. Parce que quand j'appelais mes grands frères du Haut-Togo, mes papas et mes mamans du Haut-Togo, qui me disent donc, on ne va pas faire sombrer, on ne va pas hypothéquer tout un pays
Parce qu'il va, soi-disant, il faut consolider les secrets et les polichinelles. Il ne faut pas dire qu'Ali est d'origine nigériane ou pas. Non, le problème, c'est même pas que Ali soit d'origine nigériane. Si Ali aurait respecté son projet de société comme lui-même il avait garanti, le Gabon émergent, il aurait fait au moins les 5000 logements comme il l'a promis. Essayer de bien arranger l'axe routier. Tout ça. Vous pensez qu'aujourd'hui, là, les Gabonais allaient sortir au point de perdre leur vie massivement, comme au cours de la dernière élection? Je ne parle même pas de ceux de 2009, parce que personne aujourd'hui ne veut parler d'eux. Ceux qui sont légitimes, ce sont les morts de 2016. Mais parlons de ça. Ali est responsable aujourd'hui de la situation. Il est le premier responsable de la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui ce pays-là. La personne qui doit être conduite devant les tribunaux, c'est Ali en tant que chef de l'exécutif. C'est anormal qu'un seul individu ait sorti 75 milliards. Ça prouve à suffisance à quel niveau le système exécutif et gouvernemental est défaillant. Et nous savons que ce sont des mensonges. Si Wada a pris 75 milliards, c'est que Ali a sa part là-dedans. C'est que Akombesi a sa part là-dedans. À quand le procès d'Akombesi? Wada était-il plus haut gradé dans l'administration gabonaise que Mexan Akombesi, le naturalisé béninois? Et nous sommes en train de laisser faire ce qui est en train de se passer. Vous étiez là, vous avez toléré ça. Les faux résultats, même si on n'aime pas Ping. Moi, personnellement, vous savez que lui, là, j'ai son barat aller-retour. Je ne veux même plus qu'il vienne commander ce pays-là. Je préfère même qu'on ait une transition. D'ailleurs, c'est ce que j'ai toujours souhaité. Pour remettre le système électoral à plat. Parce que j'ai vu que celui-là, lui confier l'avenir de ce pays-là, c'est hypothéquer une seconde fois. Parce qu'on ne peut pas partir de ça ne va pas et aller dans ça ne va pas du tout. Rien que les petites guerres tribales déjà qui sont en train de peser déjà, fût-ce que dans l'arène politique du côté de l'opposition, ça m'interpelle déjà. Et j'ai compris que c'était une erreur fondamentale de vouloir confier ce pays-là dans les mains de Ping parce que c'est un irresponsable. Il est très irresponsable. Il ne sait pas, comment vais-je dire, il ne sait pas prendre des décisions. Pour lui, il faut que tout le monde, c'est-à-dire les autres doivent travailler pour lui. Lui, il vient seulement, il gouverne. Là, aujourd'hui, l'opposition est en train de s'auto-détruire. Toi, en tant que chef, en tant que leader d'une force politique du pays, mais tu dois être audible. Quel est son message lui-même? On dit seulement Ping a dit, Ping a fait, mais Ping lui-même, il ne parle plus. Voilà aujourd'hui l'erreur qu'on a failli commettre dans l'opposition. Mais il ne faut pas qu'on oublie une chose. Et je m'adresse à tous mes frères de Ngoni. Vous êtes responsables de la situation actuelle. Ali va vous décimer parce qu'il a peur de vous. Il s'en prend à vous. Parce qu'il sait que c'est vous qui avez la possibilité de le faire partir. Vous avez laissé Ngoulakia seul, vous mes papas de Ngoni là. Moi c'est parce que je ne connais pas parler le Téké. Je vais aller apprendre pour vous parler en Téké. Vous êtes en train de détruire ce pays-là. Parce que si on parle des grands hommes, c'est-à-dire que on parle des individus de la Légion d'honneur à qui Bongo avait confié la capacité de gérer les hautes fonctions de l'administration de la défense, ce sont mes frères d'Ongoni. Pourquoi mes parents d'Ongoni sont en train de laisser Ali Bongo, en train de faire du mal à des enfants du pays? Tout le monde a détourné. Tout le monde a pris. Si Wada a pris, c'est ce que moi je voulais. Je préfère que Wada détourne l'argent, c'est l'argent de son pays. Pourquoi Wada doit venir rendre des comptes avant Souleymane Liban? Pourquoi? Pourquoi Souleymane Liban a la légitimité de détourner l'argent du Gabon et pas Blaise Wada? Wada, c'est un Gabonais. Voilà. Si Wada prend, c'est lui-même. Je vous dis qu'il ne fuira pas. Le Gabon, il viendra vivre la même situation qu'aujourd'hui les Miboto sont en train de vivre aujourd'hui là. C'est-à-dire que la première pierre qu'ils ont pensé lancer sur nous, notre génération, en pensant qu'ils n'allaient peut-être plus vivre ces temps-là. Dieu a permis à tous, à tout un chacun, ces individus-là même de rester et de voir l'après Omar.
Aujourd'hui, ils sont en train de... C'est le béton. Ils mangent les cailloux. Chacun est obligé de prendre un peu dans son petit épargne pour aller ne fût-ce que soigner la grippe à Paris. Mais on est en train de laisser faire ce qui est en train de se faire. Vous, les gens du Haut-Togoui, vous êtes la honte du Gabon. Vous êtes une honte. Vous n'avez aucun courage. Parce que si ça aurait été la province du Wellington, comme on voit aujourd'hui là qu'un enfant aurait duré 42 ans au pouvoir, le désordre là, les femmes n'allaient pas laisser qu'un enfant qui est venu d'ailleurs vienne détruire le Gabon là. Vous n'aimez pas ce pays-là. Ou bien comme on sait que non, on avait pris Franceville là, nous sommes des Congolais et on a pris Pointe-Noire pour donner, comment on appelle ça, pour donner à Brazzaville pour qu'il y ait un port. Peut-être que vous connaissez vos vraies familles. Vous savez que vous venez de Brazzaville, c'est pourquoi vous vous en foutez de ce pays-là. Vous n'aimez pas le Gabon parce que vous êtes en contact avec vos parents du Congo là-bas. Pourquoi vous laissez Ali Bongo faire ce qu'il est en train de faire aux enfants de ce pays-là? Je vois des gens même du Haut-Togo qui sont en train d'applaudir le sort, l'acharnement dont sont victimes les fils et les filles du Haut-Togo. Pourquoi Alain Njoubi va aller répondre devant les tribunaux pendant que on sait qu'Akombesi est en train de se balader en 2 avions? Mais tonton Alain, c'est quelqu'un qui a toujours soutenu ses petits frères. Il a toujours assumé ses responsabilités. C'est un chef de famille. Même si je n'aime pas sa fille qui est ici correcte parce qu'elle est pointue, elle ne sait pas se cacher un peu, elle expose un peu ses parents, elle en fait un peu trop. Mais à cause du caractère de son père, je ne peux pas accepter ça. Pourquoi lui, il va passer en jugement, mais à combien si c'est balade matin, midi et soir. C'est lui qu'on a pris en France pour le mettre en examen. Blaise Wada, vous êtes sûr que Wada, le Gabon, le pays que les Gabonais connaissent pour aller s'immigrer, c'est en France à cause de la langue. Si l'argent là, si Ali Bongo n'a pas amené les investigations, n'a pas retrouvé les 75 milliards qu'il insinue à Wada d'avoir détourné, c'est que l'argent est en France. Hein? L'argent est en France. Il faut qu'on arrête Ali. Moi, je ne parle plus à Ali. Je m'en fous d'Ali Bongo. Pour moi, hein, je vous dis que c'est quelqu'un qui est carrément mort. Et c'est-à-dire que je ne le considère plus. Je le subis seulement. Mais les personnes que je remets en cause, derrière tout ce qui sont en train de se passer là, ce sont mes propres papas du Haut-Togo. Vous êtes une honte pour ce pays-là. Vous êtes une honte pour le Gabon. Vous avez fait honte, vous avez trahi vos frères. Fallait laisser Ping avec prendre le pouvoir là. Moi-même, j'allais être chef de file de l'opposition. Vous ne voyez pas comment je saoule avec lui? Il fallait qu'il prenne d'abord le pouvoir là. Comme ça, on allait saouler avec lui. Parce que c'est lui qui a gagné la dernière élection. On peut ne pas être d'accord, mais c'est d'abord un Gabonais. Même si aujourd'hui je suis contre Jean Ping, que je l'insulte, je le vilipende, mais arrivé devant les gens, je ne vais pas accepter qu'ils prennent la pierre là pour lancer à Ping et puis moi je fais partie. Je préfère le ouvrir et moi-même dans la maison là-bas là, je prends le bâton pour le taper. King, 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 king. C'est Isos. Nous sommes des Gabonais. Ce que je discute avec Ping là, c'est entre nous. Mais vous, qu'est-ce que vous allez laisser aux Gabonais? Qu'est-ce que vous... Mais c'est très grave et personne ne se lève. Vous avez peur. Vous avez peur d'un seul individu. Vous, les gars de Ngoni, c'est une honte. Vous avez exposé, il n'y a que Ngari que vous avez exposé. Ngari est obligé de reculer parce que vous avez tous, vous rasez les murs en Ngoni. Vous êtes en train de raser les murs. C'est une honte. Je n'ai pas bien dormi. Parce que ce que je vois, je ne connais pas Wada, je ne l'ai jamais vu. J'ai découvert son nom sur les réseaux sociaux. Mais quand je vois qu'aujourd'hui, Akombesi est capable de circuler dans le monde entier, malgré que on a la preuve irréfutable que c'est un voleur, un détourneur des biens publics. Jusqu'à aujourd'hui, donc, moi j'ai entendu qu'il paraît que le ministère de la Justice était comment on appelle ça, était en grève. J'ai entendu parler de ça. Que le ministère de la Justice était en grève. Je ne savais pas, donc les magistrats qui sont là-bas assis, eux qui sont censés représenter le troisième pouvoir, les magistrats étaient assis. On les a appelés qu'il faut juger Wada. Eux aussi, ils ont mis les blouses aussi pour dire qu'on va commencer le procès de Wada. Et on va laisser
à Combesi. Ce sont les justices à deux variables aujourd'hui qui font que l'opposition gabonaise est en train de se brûler. Je ne peux pas accepter ça. Qu'on juge Wada et puis on laisse, comment il s'appelle, on laisse Combesi lui-même reconnu, même devant les Occidentaux. Il est en train de jouer avec l'argent du Gabon. C'est pourquoi j'interpelle même mes frères de l'opposition. J'ai montré comment on appelle ça, j'ai montré chez Ping, le centre hospitalier. Après, je vais aller chercher les photos des investissements qu'Akombesi est en train d'arranger. Son village là-bas à Porto Nouveau. Hein? Pour voir la différence, comment est-ce que les autres volent? Ils sont en train d'embellir le chez eux. C'est ça, la leçon de morale, le message subliminal que je suis en train de faire passer. À Ping et tous les autres qui ont volé, qui ont pris l'argent, il a préféré aller ouvrir les multinationales en Chine. Mais regardez dans quelles conditions ces frères d'Omboué se soignent. Et il n'y a pas que Ping, ils sont pareils. Ils sont beaucoup dans le Goué-Vindo. Ça là, je ne parle même pas de ça. Je ne sais même pas si ils n'ont même pas l'électricité jusqu'en 2018 dans tous les villages, dans toutes les circonscriptions de le Goué-Vindo. C'est une honte. À Combesi il est en train d'investir chez lui. Je ne parle même pas de Souleymane Liban, de Seydou Kane. Seydou Kane a financé la campagne de Macky Sall. Vous avez vu ces investissements au Mali? Est-ce que vous voyez les réalisations de ces enfants-là, comment ils sont en train de piller notre pays? Il y a un autre Sénégalais que j'ai oublié le nom là. Je vais trouver son nom. Je vais sortir ses photos. Est-ce que vous savez que c'est un proche de Macky Sall? Il est en train de piller les ports du Gabon. Aujourd'hui, on dit que les Almadies, il est presque copropriétaire des Almadies de downtown de Dakar. Mais à qui la faute? À nous-mêmes. C'est une honte, c'est le procès de la honte. Aujourd'hui, je vois même des gens du Haut-Togo qui sont contents qu'on ait condamné Wada pendant qu'ils savent que l'argent du Gabon est dans les poches d'Akombesi. Mais ils encouragent ça. Les commanditaires des crimes rituels, ils sont assis. Tout le monde va faire la prison, que ce soit Gambia. Je ne refuse pas Jafet parce que vous, c'est comme ça vous êtes. Et c'est ce que je suis en train de décrier. Tu vas aller parler l'histoire que Ngoubou va aller en prison. Tu parles le fait que Gambia doit aller en prison. Toi, tu étais dans l'opposition avec nous. Tu es arrivé dans les histoires des émergents dans les valises d'Indemezo. C'est toi qui as déjà enlevé le nom que ton père et ta mère t'a donné pour aller mettre Jafet Petit Ali Bongo. Tu connais Ali Bongo où? Dis-moi un peu. Donc, toi, tu préfères qu'on mette Ngoubou, Gambia et Wada en prison et qu'on laisse Akombesi. C'est de ça dont je suis en train de parler. Vous êtes les premières personnes qui livrent votre pays à la vendette financière. Toi et moi, on est là toujours dans les bas quartiers. Moi-même encore, Dieu merci, je suis aux États-Unis. Toi, tu es là-bas dans Libreville, dans les moustiques, tout ça là. Tes enfants ne sont pas à l'abri des crimes rituels. Mais c'est toi qui vas venir encourager que les commanditaires des crimes rituels soient ovationnés et soient accueillis. Pourquoi il n'y a plus le comité d'accueil avec mes frères là qui partaient faire le CRAG? Aujourd'hui, où est passé lui-même le bon petit d'Akombesi? Comment il s'appelait celui qui est décédé, Hervé Obiang? C'était ça son nom, hein? Qui est décédé là. Il était venu faire toute une vidéo pour répondre à Lanlaire. J'avais appelé Lanlaire, je dis que Lanlaire ne répond pas. Paix à son âme, je ne vais pas me réjouir de sa mort. Oyemba m'avait parlé de lui, c'est comme ça. Tu sais que comme toi, tu fais là aujourd'hui dans le monde d'Ali Bongo, est-ce que tu sais qui avait emmené le gars là? Et tu sais que c'est Oyemba qui l'avait emmené dans cette affaire-là jusqu'à aujourd'hui. Oyemba est parti, lui, il est où? Il est où? Il est au pays des allongés. Il a plus d'investissements au Gabon que les investissements là profitent à qui? C'est ça profite aux Gabonais? Il a investi quoi au Gabon? Venez me montrer où il a investi au Gabon. Il prend l'argent qui devait servir au budget de l'État à créer des bonnes structures sanitaires adéquates pour les 9 provinces. C'est l'argent là qu'il prend et lui s'en va créer les cliniques et il fait payer les Gabonais.
Les cliniques là. Qui est bête? Pendant que les Gabonais pouvaient avoir ça gratuitement parce que le PIB de la vente de recettes pétrolières pouvait permettre au budget de l'État de leur construire des structures sanitaires adéquates gratuites. Bénéficier d'une bonne prise en charge de la société de sécurité sociale au Gabon. Non, Seydou Kane vient, il détourne l'argent. Il s'en va, il fait les cliniques et vous dites qu'il est en train d'investir au Gabon. Les investissements là, ça profite à qui? C'est tous les Gabonais qui ont les moyens d'aller se soigner dans une clinique qui est créée par Seydou Kane. Pourquoi ne pas embellir l'autre, la clinique que la fille de Sassou nous a laissé souvenir? Ce ne sont pas les structures qui manquent. Donc, le travail que tu fais avec les pédégistes là, je vais te dire ça. Hervé Obiang a fait ça plus que toi. C'est son nom, non? Hervé Obiang. Il a fait ça mieux que toi. Son nom là, c'est qui même? Je dis Hervé Obiang. Comment il s'appelait le gars qui insultait l'air là, qui est mort à Paris où il n'y avait même pas 8 personnes là? Il a fait ça mieux que toi, hein? Hervé Ndong. Merci. Merci beaucoup, Nadège. Hervé Ndong a fait ça mieux que toi. Aujourd'hui, où est Hervé Ndong? Tu viens confirmer. Oh, Gambia a pris. Tu étais quand Gambia a pris. Toi, tu étais dans l'opposition avec nous. Tu confirmes le Congo, ça comment? Où sont les preuves? On nous dit seulement ils ont pris. Sortez-nous les preuves, il y a les vidéos. Parce que c'est de l'argent en liquide, non? Donc, on nous montre comment ils sont là, la banque, ils sortent les vidéos. On voit comment Gambia est allé signer le chèque au point de détourner l'argent. Pour que Gambia se retrouve en prison. Ils ont pris. Qui a pris plus que les bongos? Ma soeur Pascaline est venue se cacher ici. Le procès de Pascaline, c'est quand? France 2 a fait même le reportage de comment la vie expensive qu'elle menait sous le dos du contribuable. C'était l'État gabonais qui devait payer ses goûts exagérés. Le procès de Pascaline Bongo, c'est quand? Aujourd'hui, maintenant, mon frère Néné s'est réduit à aller faire la campagne pour Malika. C'est une honte, Ernest. C'est une honte, Néné. Si vraiment toi, aujourd'hui, c'est toi qui vas aller pour aller faire la campagne de Malika pendant que son propre grand-père... Pourquoi il n'est pas allé se présenter à Lastouville, chez Mouvaga? Elle est partie à Bongoville. Qui est de Bongoville là-bas? Eux, ils sont de Bongoville seulement par le nom. Leur vrai village, c'est Ngoni. Pourquoi elle n'est pas partie se présenter à la députation de Ngoni? Elle part à Bongoville parce que tous mes frères et sœurs de Bongoville sont des poules mouillées. Elle a fui à Lastouville. Hein? Si Mouvaga n'était pas ministre du pétrole pour marier sa grand-mère, la maman de Biège, elle devait être une bongo. C'est grâce à Mouvaga Choba. Elle aurait dû aller se présenter à Lastouville pour au moins ne fût-ce qu'aller dire merci qu'aujourd'hui, grâce au poste de fonction de Mouvaga, elle s'appelle Malika Bongo Ondimba. Aucune reconnaissance. Elle va à Bongoville, elle a qui de Bongoville là-bas. La première personne qui lui a montré le chemin pour devenir une bongo, c'est Mouvaga Choba. Pareil avec son oncle. Comment il s'appelle le voyou là? Hervé Opianga, non. Quand je vois que c'est Opianga aujourd'hui qui met la milice pour tuer les Gabonais, il allait mourir en prison. Si ce n'était pas que son grand frère était un garçon qui avait les yeux debout. Les cadres de Mounana se sont levés pour aller implorer le pardon chez Omar Bongo pour qu'il sorte de prison. Et une fois j'étais au tribunal. À l'époque, pour aller voir un de nos papas là, qui est là-bas, là, maintenant, un de nos papas là, d'une grande famille de Koulamoutou, j'étais là-bas. J'ai vu comment on l'a menotté, on devait le juger le jour là, quand Ali l'avait envoyé en prison, Hervé Opianga. Et on a renvoyé le procès. Sa femme était là, désespérée, avec son grand frère, les menottes au bras. J'ai eu pitié, j'ai eu compassion. De la même manière dont j'ai compassion aujourd'hui pour les Wada. Non, si c'est Opianga qui peut déjà se mettre dans le bureau d'Ali Bongo pour dire qu'ils vont soutenir Ali pour tuer les Gabonais comme ils ont tué les Gabonais en 2016. Mais Hervé, tu le payeras, je te dis ça. Tu vas payer ça. Peut-être que je ne serai plus en vie. Comme aujourd'hui, là, j'ai deux ennemis. J'ai les gens de Ping et j'ai vous. Une chose est sûre, c'est que si c'est dans mon destin, l'une des deux personnes là qui veulent me nuire, qui en veulent à ma vie là, quelqu'un va me finir. Si ce n'est pas les gens de Ping qui me finissent, c'est vous. Mais Hervé, le Gabon demeurera. Même si je meurs aujourd'hui,
Les Gabonais vont dire qu'un jour j'avais, tu vas payer ça. Je te dis ça. Tu vas le payer très mal. Tu es très méchant. Tu es très méchant, Hervé. Tu es méchant. Je ne peux pas comprendre la haine que tu voues aux Gabonais. C'est comme si c'est les Gabonais qui t'avaient envoyé en prison. La personne qui t'avait envoyé en prison. Aujourd'hui, tu le sais, corps, âme et esprit. Même au Bierge qui a fait aujourd'hui de toi que tu es collé avec Ali Bongo, que tu es le beau-frère d'Ali, tu es le beau-frère d'Ali. Où on voit au Bierge? Est-ce qu'on voit au Bierge ceux qui a porté la grossesse de Malika? C'est toi qui es dans les conneries avec Paco Moubele Moubeya. Toi! Je sais déjà que Akula Moutou, c'est déjà chaud. Tu payeras ça. Si tu ne payes pas ça, tu vas payer. Tes enfants vont payer. Tout ce que vous êtes en train de faire, vous payerez ça parce que c'est votre propre sang. Vous êtes en train de condamner vos propres enfants. Vous payerez. La méchanceté là, le salaire du péché, c'est la mort. C'est pourquoi honte à la galaxie Champing qui m'ont publié nu. Je dis que vous êtes des maudits. Ping a volé l'argent. Ping a participé. Eux-mêmes aujourd'hui, comme je suis en train de crier sur les Opianga, c'est ce que eux ils faisaient derrière Omar. Quand Omar était en train de prendre les mauvaises décisions pour hypothéquer le Gabon, ils étaient assis en train de boire les champagnes, en train de tolérer les crimes rituels. Honte à vous. Vous payerez pour mon sang. La Ping ne deviendra jamais président. Je suis une mère. Tant que c'est nous qui représentons la maternité, c'est nous les Fidji, les arcanes du pouvoir, là, le passeport qui vous permet de c'est la maternité, nous sommes les mamans. Il ne deviendra plus président. Un autre prendra cette place. Malédiction. Je dis ça aujourd'hui. C'est la même malédiction qui est sur la tête d'Ali Bongo. Aujourd'hui, il rase les murs. Il ne parle plus, il ne vient plus nous parler avec arrogance. Reviens encore. Viens encore nous parler, Ali. Tu ne viens plus nous parler avec arrogance et dédain. Oh, Léa Mono, comme a dit ta mère, tu as vu. Tu as vu ça, on t'a montré ça. Amène encore à combien si vous rasez maintenant les murs. Je te vois maintenant, 1, 2, 3. Tu es maintenant parti provoquer les assassins du Grand Lac. Si tu n'es pas au Burundi, tu es chez Kagame. Tu cherches quoi? Derrière les ressortissants du Grand Lac. Quoi? Tu veux maintenant commettre aussi ta part de génocide? Comme Kagame est en train de décimer les Rwandais et les Aïrois à cause du coltan. Avec le M23. Tu veux commettre aussi ta part des génocides comme Kourouziza. Ou Kourouziza tue les gens à la machette. C'est ce que tu pars apprendre. Parce que tu as vu que tous tes pères de la sous-région de la CEMAC t'ont vomi. Tu es une honte. Personne ne te tolère dans la CEMAC. Tu es obligé d'aller te racoler les relations chez les gens des Grands Lacs. Et c'est des assassins, tout le monde les connaît. Mais il y a beaucoup qu'on est en train de juger ici. Hein. Il y a beaucoup. Il y a un chef de guerre qui a commis comment on appelle ça, qui a commis des génocides, qui a participé. Il était ici, il s'est caché à Philadelphie, on l'a jugé. La justice américaine l'a jugé. Après des 30 ans de prison, il pensait que parce qu'il était parti du Libéria, ce sont les mercenaires de Charles Taylor. Il était ici. Il a refait sa vie. Les Libériens se sont constitués en partie civile pour lui porter plainte. On vient de le juger ça après combien d'années caché ici aux États-Unis. Sa sentence est sortie. Tous les Africains, les Libériens de Philadelphie, sont en train de boire le champagne. On va vous poursuivre. Même si je ne suis plus sur cette terre-là, il y a des Gabonais qui vont se constituer partie civile pour poursuivre même Malika avec Noureddine. Vous ne resterez pas indéfiniment. Je vous le dis. C'est pourquoi je ne me fatigue même plus à parler avec vous. Parce que je sais qu'il y a une justice que nul ne peut échapper. C'est la justice divine. Je ne suis pas dans les mauvaises, dans les choses de ping, de venir mentir aux Gabonais, donner les dates, dire que la communauté internationale est derrière nous. C'est des mensonges. Mais il y a la communauté divine qui est derrière le Gabonais. Lambda, que vous êtes en train de tromper tous autant que vous êtes. Ping aurait pu participer à nous épargner ce qui est en train de se passer là. C'est quand maintenant ils ont eu leurs propres intérêts, des problèmes de AXA, qu'il s'est rendu compte que non, il faut qu'ils se mettent contre les bongos. Et même quand il s'est mis contre les bongos, qui a touché au t-shirt de l'autre personne? Vous êtes dans la préservation de vos acquis. Vous faites allégeance. On va parler du problème de la franc-maçonnerie. Vous voulez qu'on parle de ça? Hein? Vous payerez tout le mal que vous êtes en train de faire. Opposition comme majorité. Vous êtes tous pareils. Vous êtes des maçons. Et vous avez fait allégeance au grand maître de la franc-maçonnerie.
Et vous le savez. Et le grand maître de la franc-maçonnerie, c'est qui? C'est Ali Bongo. Vous le savez. Mes frères de Lambaréné, je vais venir sortir votre dossier. C'est vous qui êtes qui avez été plutôt, autant pour moi, les grands patrons de la loge maçonnique. La famille Chavio. Vous ne parlez pas, les Fanginoveni. Vous ne parlez pas, n'est-ce pas? Parce que quand c'est pour dire que ce sont les Fang qui sont ceci, les grandes familles qui siègent dans l'ordre, hein, de la grande loge maçonnique, c'est qui? Ce sont les familles miennées. Avec les Rawiri, les Fanginoveni, les Chavieux et consorts, vous ne parlez pas. Mais c'est pour dire que oh, les Fangs sont des traîtres. Les premières personnes qui ont d'abord trahi ésotériquement le Gabon, c'est qui? C'est vous. Je ne vous ai jamais vu faire la coalition pour dire que vous allez courir derrière les grandes loges, aller brûler les temples de franc-maçonnerie. Rawiri est mort depuis longtemps. Pourquoi Onouvier, avec Rogombe et tous ces gens-là ont récupéré les choses des franc-maçonneries, de comment on appelle ça, de Rawiri. C'est là-bas où vous partez vous incliner, non? Où vous partez bénir les dieux étrangers qui sont en train d'assujettir les Gabonais. Vous êtes tous pareils. Vous êtes tous pareils. C'est pourquoi Dieu a vu qu'il ne peut pas donner. Entre le yin et le yang, il a vu que le yin là, c'est pas un yin qui est blanc. Il ne peut pas vous donner ce pouvoir-là. Allez-y bien chercher encore parmi un fils du peuple et mettez le candidat en 2023. Peut-être que Dieu aura compassion de vous. Mais si c'est pour venir, comment on appelle ça, introniser les fils de ceux-là même qui sont allés prendre des engagements, signer les pactes avec Omar Bongo pour tremper ce pays-là dans la merde dans laquelle il se trouve aujourd'hui là. Ah là là. Je vous dis que 2023, Ali sera encore là parce qu'on n'a pas encore bien compris la leçon. Coucou, on dit quoi? Christiane, ça fait longtemps. Donc, je vous dis que tous ces gens-là, Jafet, j'espère que quand Ali va tomber, tu vas assumer le nom Jafet Petit Ali Bongo que tu portes là. Parce que vous ne savez pas les patronymes que vous décidez d'aller porter, les légions, les condamnations qui sont derrière ces patronymes que vous partez chercher pour porter là. Tout le monde aura des comptes à rendre dans l'histoire de ce pays-là, autant qu'ils sont. Vous êtes trop mauvais. Trop mauvais. C'est pourquoi Dieu a vu que non. On ne peut pas quitter dans quelque chose qui ne va pas pour aller dans une situation de ça ne va pas du tout. Non. Si on aurait confié aussi ce pays-là à Ping, on allait sombrer dans la guerre civile parce que le zèle qu'a une petite minorité, des petits miennes qui gravitent autour de Ping, ça là, c'est-à-dire que c'est trop flagrant. Et c'est en train de frustrer les gens. Donc tout ça, vous aviez des desseins inavoués. Et Dieu a vu parce qu'il est le seul qui sonde les cœurs des reins. On ne peut pas vous donner une parcelle de pouvoir. On vous l'a déjà donné, vous n'avez absolument rien fait. Continuez à boire les champagnes. Attendez Ping quand il va venir là-bas, à Paris. Vous allez aller continuer à faire les chantres là-bas, à jouer les cigales auprès de lui pour boire. On dit quoi Denver? Pour boire un peu de champagne. Vous n'aurez jamais ce pouvoir-là. Et Ali lui-même, il a perdu. Il n'a plus le pouvoir du Gabon. C'est-à-dire que même quand on le voit, d'abord, il ne l'a jamais eu. Le véritable problème, Ali n'a pas compris une chose. C'est-à-dire qu'il est venu au pouvoir par compassion. C'est-à-dire les amis de son père qui se sentaient redevables à Omar Bongo lui ont confié la fin du mandat parce que Bongo est mort en cours de mandat. Donc, on lui a donné ça parce que, bon, on s'est dit c'est le fils d'Omar, qu'il vienne faire un peu mieux, il a 7 ans devant lui, qu'il essaie de laver un peu le visage de la famille Bongo, et puis, il va partir. Maintenant, s'il se comporte bien, lui aussi pourra faire aussi ses 2 mandats aussi, et puis après, on verra. Non, il est venu, c'est-à-dire les deux sont pareils. Ce sont vraiment les fils d'Omar Bongo. Il est dans l'illusion que non, on l'aime beaucoup, on l'appelle beaucoup président. Il n'est président en rien. C'est-à-dire qu'il est seulement là. Le pouvoir du Gabon vacille. Il est vacant.
Le pouvoir du Gabon est vacant. C'est ça la vérité. Des mythomanes. Tous. Voilà son beau-frère aujourd'hui. Il est maintenant, il ne sort plus de sa résidence. Il avait dit qu'il a les adresses, non? Qu'il montre les adresses d'abord pour sortir. Les gens qui sont allés attendre Miboto pour demander à Miboto des comptes. C'est pas à cause de Miboto que Ping est dans sa parcelle là-bas depuis condamné. Même Miboto arrive à sortir. Lui, aujourd'hui, il ne peut pas sortir de sa résidence. J'avais dit quoi? Qu'il ment. Il est en train de mentir. Il n'y a personne qui est derrière lui. Il ment beaucoup. Il est pareil. Ce sont les enfants d'Omar Bongo. Ils ont vraiment appris à la bonne école. Comment manipuler le peuple. Oh, tout le monde, non. Il avait trompé même son neveu. Les chambriers, tous. Ils ont fait l'Omerta Konzuba. Allez, on s'est rallié. Les soutiens ethniques. Aujourd'hui, on est pareil. La même manière dont les Wada aussi ont fait. On leur disait que non, c'est pas comme ça. Venons se coaliser, on va chasser le dictateur. Moi-même, quand j'ai parlé de l'affaire des contre Ali, là, moi, je n'avais pas dit que quand Pascal Ali va partir, il faut qu'on donne le pouvoir à un ancien PDGiste. Jamais. Pour moi, il fallait qu'on chasse Ali et qu'on soit en transition parce que c'est un pays qui est totalement à refaire. Bonsoir Stella, comment tu vas? Salut Praxel. Mais tout ça, les malfaiteurs sont arrivés avec les fausses docs. Oh, la communauté internationale, aujourd'hui, je vois... Non, Nandon, il n'avait qu'à bien se préparer. Demain, lui et moi, on a à causer. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire des fuites en avant pour venir dire que Chantal a débarqué dans le domicile de Ping. C'est pas ce qui intéresse les Gabonais. Il faut qu'ils viennent nous parler de ce qui disaient que quoi? Les choses se font dans le silence. Les choses se font dans le silence. Ça, c'est le travail qu'ils sont en train de faire dans le silence. Ping ne peut plus sortir de sa barrière. Et c'est comme ça. Demain après demain, ils vont jouir d'une certaine virginité politique. Des mythomanes comme ça qui disent quelque chose qui est faux. Pourquoi vous n'avez pas le courage de dire que non, donc tu mens, quitte les réseaux sociaux. Tu avais dit que non, les choses se font de manière silencieuse. Jusqu'à vous avez sorti la frappe qu'il y a maintenant la diplomatie silencieuse parce que vous ne voulez pas abdiquer. Vous êtes pareil. Bon, moi je m'en vais. Demain c'est un jour. J'ai déjà parlé à mes frères de Ngoni. Il faut laisser encore aller, hein. Bientôt il va vous poursuivre, il va aussi vous prendre. Un à un, vous là-bas dans Ngoni. Parce que je ne parle pas aux autres régions du Haut-Togo. Parce que vous, les gens de Ngoni, je vous parle parce que vous nous aviez prouvé que quand même en Ngoni, il y a des gens qui réfléchissent. C'est le meilleur village qui s'est désolidarisé. C'est-à-dire, vous avez montré l'exemple dans le Haut-Togo. Qu'on peut partir de zéro à héros. Vous avez cassé vos anciennes maisons, vous êtes des gens organisés. Les seuls gens que j'ai vus qu'ils sont organisés, ce sont mes frères de Wellington là-bas. Ça, ce sont des gens. On les insulte arrivés dans le Wellington. Hein. Leur route là-bas, la route la nationale de Wellington là-bas, ça a été subventionné par l'Union européenne. Ils n'ont pas mangé l'argent. Ils ont fait en sorte que cette route-là puisse voir le jour. Aujourd'hui, ça permet à tous les fils et filles du Welcome d'Untem de se rendre au village en cas de décès. Ils ne sont pas comme nous que quand quelqu'un décède à Libreville, tu vas commencer à penser comment le train ou évacuer le corps par avion parce que ça peut partir par bateau, la personne va pourrir. Les seuls qui étaient conscients. C'est pourquoi je parle à mes frères de Ngoni. Parce qu'au moins en Ngoni, je sais qu'il y a des gens qui réfléchissent là-bas. Les gens se moquent de vous que vous n'êtes pas là à l'école. C'est là où les gens de Mboué ne peuvent pas venir parler. Je dis que quittez là. J'avais dit ça même au neveu de Ping, les dents de la mer. Je dis que fous quand avec ton nom Ping. Tu veux que je t'emmène Shengari? Tu veux voir Shengari? Qui ne sait pas écrire son nom, mais va voir Shengari. Et pourtant, tous sont volés. Voilà. Parce que Bongoville, c'est la merde. Vous voyez, quand on filme les villages du Haut-Togo pour dénigrer les gens du Haut-Togo, vous n'êtes pas, est-ce qu'on peut filmer Ngoni? Quand on veut dénigrer les gens du Haut-Togo, vous avez déjà vu qu'on filme Ngoni? Pour dire que non, le Haut-Togo n'est pas construit. Il y a eu 2 présidents du Haut-Togo. Le Haut-Togo souffre. On ne filme pas Ngoni. Parce que si on part filmer Ngoni, ça va, c'est-à-dire que ça va exposer les personnes qui veulent nuire aux gens du Haut-Togo. On est obligé d'aller prendre les maisons de Bongoville, les maisons de Okonja, les maisons d'Akieni. Ce sont les maisons là qu'on peut filmer. On ne peut jamais arriver à Ngoni. Parce qu'on sait que Ngoni, c'est comme, l'autre là. Chez Obiangema dans son village. Donc, mes frères d'Ongoni, vous avez failli à votre tâche. Et sachez que vous n'êtes pas épargnés.
de ce qui arrivera. Je présente encore à la famille Wada beaucoup de courage. C'est comme ça. C'est comme ça avec Ali Bongo. Et toutes les personnes qui me fréquentent, je ne cache jamais. Je dis que, vous voulez l'argent d'Ali, non? Mangez ça bien. Mais sachez que vous n'êtes épargné en rien de ce qui peut arriver. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous.